la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vous rappelle que nous sommes pendant toute la semaine jusqu'à vendredi dans la semaine du Téléthon de La Victoire de l'amour. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin jusqu'à 16h30 cet après-midi pour ceux qui veulent faire leur don. Je tiens à vous remercier de tout cœur de votre grande générosité parce que cette émission, elle est possible grâce à vous. On rejoint notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde. 27 novembre, êtes-vous de bonne humeur? J'espère que oui, parce que je m'en viens vous achaler un petit peu là, un matin, là, de bonne heure. Je viens vous achaler, mais avec amour, toujours avec amour, hein? Sur l'importance de donner. Vous savez, bon, cette semaine, c'est le Téléthon, alors toute la semaine, on essaie de vous inciter à donner un peu de vos sous, c'est sûr. Vous savez qu'on en a besoin. Pour être ici à la télé, là, ça n'en prend. Bien, ça n'en prend dans notre vie de tous les jours. Mais je veux vous parler de ce don gratuit que moi, j'ai reçu quand on a fait notre journée de ressourcement à Trois-Rivières, au Cap-de-la-Madeleine, là, avec toute la caravane de la Victoire de l'amour. Ça a été une journée incroyable où j'ai reçu là, de l'amour. Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Puis, je me rends compte que les gens... Écoutez, les gens, ils se promenaient tous avec leurs petites pins ou avec... 3-4 petites pins. Il y avait une madame, elle avait toute la collection des pins de la Victoire. C'était vraiment drôle. On a bien rigolé, puis on s'est rendu compte en jasant, jase avec un, jase avec l'autre, j'ai dîné avec du monde. On jasait que c'était important de garder cette émission-là vivante. Et puis, mais il n'y en a pas 10 000 façons de garder cette émission-là vivante, mais pas juste vivante, on a un esprit vivant, on a une équipe vivante, la parole de Dieu est vivante, oui, mais vivante à la télé pour être diffusée le plus possible, justement, partout. Parce qu'on dira que les réseaux sociaux, c'est bien populaire, Internet, puis tout ça, mais il reste pas moins que je dirais que la façon la plus efficace de rejoindre les gens, monsieur, madame, tout le monde, c'est la télévision. Et puis, si on n'a pas ça, bien, on ne peut plus la continuer, notre émission. Puis moi, ça va faire 4 ans, bientôt, que je suis à la Victoire de l'amour. C'est incroyable comment le temps passe vite. Et puis, c'est comme si j'avais commencé la semaine passée. Je me sens encore la petite nouvelle. Je me sens encore fébrile. Je ne suis pas habituée de me faire accrocher dans la rue, de dire « Oh, Brigitte! Oh, c'est-tu Brigitte, la Victoire de l'amour! » Tu sais, je ne suis pas encore habituée à ça. Je pense que je ne m'habituerai jamais. Mais c'est ça. Je vois que cette émission-là, elle est vivante, pas juste là, mais elle s'étend partout. Elle est vivante dans ce sens-là. Elle m'habite. Elle habite le cœur de toutes les personnes que je rencontre partout. Je vous le dis, il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas quelqu'un qui m'accroche pour me dire « Ah, Madame Bédard, priez pour moi » ou qui me demande par Facebook, whatever. Donnez et le bon Dieu vous rendra au centuple. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né, glory, glory, alléluia.
Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie, plongez dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu, et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org, en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce si beau cadeau du mois qui est fait à la main par des religieuses à Mexico. Il s'agit de la... Vous le voyez à l'écran, c'est de toute beauté. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Il y a une partie des pierres qui représentent les 12 apôtres. C'est de la pierre d'hématite. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et ça se donne vraiment bien en cadeau. Moi, je vous le dis, c'est de toute beauté et il est fabriqué par des religieuses à Mexico. Et avec les sous qu'on leur envoie pour le fabriquer, eux peuvent aider des enfants qui sont plus démunis en cette période de Noël qui s'en vient. Alors, en cette période de Téléthon de la Victoire de l'amour, je vous remercie de votre grande générosité. Je vous rappelle aussi que l'ange de Noël est toujours disponible pour commander. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau et avec un don de 40 $, vous en recevez 2. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit dès ce matin à 5h30 jusqu'à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen très facile et très rapide de faire votre don, c'est le www.lavictoiredelamour.org et regardez encore une fois ce magnifique bracelet, c'est vraiment de toute beauté, moi je n'ai jamais vu ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors merci de votre don en cette période de Téléthon. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint immédiatement quelqu'un que j'apprécie beaucoup et vous aussi d'ailleurs, j'ai la chance de l'avoir comme ami personnel, notre ami, le bon père Michel Marie de Paris. Eh bien, je suis encore avec vous pour mon plus grand bonheur. Et nous allons lire ensemble l'Évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi » ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Ah, mes frères bien-aimés, je vous en prie, ne tremblez pas devant cet évangile. Jamais d'ailleurs il ne faut avoir peur de ce que nous dit le Christ, même quand les textes nous annoncent des destructions. Aux apôtres et aux disciples émerveillés par l'ampleur et la beauté du temple, Jésus glisse à leur oreille qu'un jour il ne restera rien du splendide édifice construit par Salomon. Et en effet, comme nous le savons, en l'an 70, un terrible incendie ne laissera pas pierre sur pierre de ce chef-d'œuvre incomparable qui comportait, tenez-vous bien, 600 colonnes. D'ailleurs, le mur des lamentations devant lequel nos frères juifs prient avec l'intensité que nous savons est un mur de fondation. Il ne faut pas l'oublier. Il a fallu creuser pour le trouver. Cela pour dire que rien de l'édifice n'est effectivement resté debout.
Ah, quand le Christ prophétise, il faut être très attentif et être vigilant, car sa parole est créatrice. Donc, première destruction, le temple. Deuxième destruction, désolé de vous l'annoncer, sans préparation psychologique, la terre. À ce sujet, personne ne connaît la date de la fin du monde, sinon évidemment, je vous l'aurais annoncé. Nous savons seulement qu'un jour finira ce monde que nous aimons. Et il finira, non pas parce que le soleil n'aura plus l'énergie de se lever, beaucoup de scientifiques affirment à juste titre que le soleil s'épuise, mais parce que Dieu l'aura décidé. Alors, il n'y aura plus ici-bas de naissance et plus de mort. Aujourd'hui, il arrive que même parmi les chrétiens les plus formés, des voix s'élèvent pour dire que c'est bientôt, ou du moins qu'approche, la fin du monde, invitant même ceux qui leur font confiance à faire des provisions de sucre ou d'huile en vue du grand jour. N'écoutez surtout pas ces gens-là qui vous assurent que le moment de la fin est proche. Ils n'en savent absolument rien. Les conflits et les guerres qui, depuis la mort d'Abel par son frère Caïn, émaillent l'histoire des hommes, ne sont pas des signes annonciateurs de la fin. Jésus dit qu'ils doivent arriver, mais que ce ne sera pas encore la fin. Voilà 2000 ans que les dissensions entre les peuples ne cessent de s'exercer. Quant aux tremblements de terre, aux famines, aux épidémies, tous les siècles en ont déjà subi des effets. Non, ce que nous attendons, pour nous signifier vraiment que le monde ne tardera pas à prendre fin, ce sont des signes dans le ciel, annoncés par le Christ lui-même. On ouvre donc les yeux en direction du ciel et on attend, sans perdre la joie et le bonheur que nous avons de vivre ici-bas sur cette terre bénie de Dieu. Et puis, n'oublions pas que la fin de ce monde nous ouvrira les portes de l'autre monde, de ce fameux paradis où l'amour règne en plénitude, où plus aucune limite ne viendra perturber le cours joyeux de l'éternité. Certes, on ne peut rien imaginer du monde à venir, mais ce monde hautement surnaturel existe et il nous attend. Chacun le découvrira à l'heure de sa propre mort, mais attention, à la fin du monde, surprise, une nouvelle terre et de nouveaux cieux accueilleront nos corps glorieux et ce sera alors le bonheur à plein bord. À Fatima, en 1917, Marie a également annoncé que des nations entières seront détruites, mais que son cœur immaculé triomphera. C'est le jour pour le dire, puisque nous fêtons en ce 27 novembre l'apparition de Marie à Paris, à la rue du Bac, et le don de la médaille miraculeuse que vous portez peut-être déjà. Ce 27 novembre 1830, Marie s'est présentée durant la prière du soir à une humble religieuse illettrée. Marie a ouvert ses bras, d'où sont partis de nombreux rayons de lumière qui symbolisaient, c'est elle qui nous l'a dit, les grâces qu'elle entendait donner au monde. Comme c'est beau d'être ainsi aimé par la Mère de Dieu. Eh bien, qu'elle nous bénisse à présent, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée à vous tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès ce matin à 5h30. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Et à un moment donné, c'était dangereux même tout pour notre vie. Ah oui? Ah oui, oui, absolument. Il faisait vraiment des choses très, très graves. Mon père, il a couru après nous là, avec une voiture en nez pour nous frapper, les enfants et tout. Mais ça, là, je dis ça et j'ai comme deux images de mon père. J'ai mon père, le gentil, et mon père, cet homme-là qui était plus du tout mon père.